intensifier et augmenter le rapport avec les autres minorités linguistiques d'Italie et d'Europe, notamment avec les peuples frères, puisque en quelque sorte nous partageons les mêmes principes. Ego Perron avait souligné dans son discours, avant d'être élu président de l'Union Valdôtaine, la nécessité que le mouvement ait des confrontations constantes et des rapports politiques constructifs avec ses communautés, sans se renfermer sur lui-même. L'Union Valdôtaine ayant été invitée lors de différentes confrontations politiques chez les représentants de la Ligue savoisienne et chez les Jurassiens, aujourd'hui, Patrice Abeille, secrétaire général de la Ligue savoisienne, et Pierre-André Comte, secrétaire général du peuple jurassien, ont été reçus au siège central d'Aoste par le président Ego Perron. Cette visite s'insère dans un cadre de rapport et de collaboration que l'Union Valdôtaine avait et veut avoir avec les peuples frères. Aujourd'hui, nous avons ici la République, le canton du Jura et la Ligue savoisienne, deux réalités avec lesquelles nous pouvons construire des rapports et des collaborations futures. Je crois que l'Union Valdôtaine ne doit pas être renfermée sur elle-même, mais faire trésor des expériences qu'il y a dans l'Europe afin de bâtir ensemble des politiques plus fortes, plus performantes, qui aillent dans l'adresse de mieux défendre les intérêts, les volontés du peuple valdôtain. Nous avons des questions communes, je pense au rapport avec les respectifs États, moments de difficulté auxquels il faut trouver des solutions. Le fait de se parler, de se confronter et de mettre des expériences ensemble enrichit même l'opinion et l'adresse de l'Union valdôtaine. Pendant la rencontre, plusieurs thèmes ont été abordés, de la situation politique à l'intérieur de chaque région au fédéralisme, de la défense de la langue et du particularisme culturel, en passant par les rapports avec l'État, sans oublier les aspects concernant l'Union européenne. Voilà, je suis heureux d'être dans la vallée d'Aoste pour y rencontrer mes amis et le président de l'Union Valdôtaine, ainsi que le secrétaire général de la Ligue savoisienne. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rappeler que nos peuples ont tout intérêt ensemble d'être solidaires, de se battre encore et toujours pour l'autonomie qui leur revient légitimement. Je crois que l'histoire, en tout cas des Jurassiens et des Valdôtains, qui date de très très longtemps, commune, a permis à nos dirigeants de part et d'autre de cette frontière qui nous sépare, de nous réunir régulièrement et de réaffirmer la solidarité qui est indéfectible entre nos deux peuples, entre notre vision de l'avenir, et qui nous permettra, j'en suis sûr, dans cet avenir, de progresser encore. Si l'Union valdôtaine et le peuple jurassien sont donc liés par une histoire semblable à travers la lutte pour obtenir l'autonomie de leur région, la Ligue savoisienne se trouve dans une situation différente, car elle doit défendre son identité et ses traditions sans aucune autonomie reconnue par l'État. Alors le président Ego Perron s'est beaucoup engagé depuis son élection à la tête de l'Union valdôtaine pour des rapprochements avec d'autres mouvements, et la Ligue savoisienne est très honorée de ses efforts. C'est bien volontiers que j'ai répondu à son invitation. Et pour beaucoup de raisons, le Val d'Aoste, les Valdôtains sont importants pour nous. D'abord parce que nous avons une longue histoire commune, parce que nos racines montagnardes sont les mêmes, souvent même les familles sont les mêmes. Et depuis 150 ans, nous avons connu des destins différents. Aujourd'hui, l'autonomie valdôtaine, même si elle est difficile, si elle est menacée, est pour nous extrêmement intéressante à titre d'exemple de ce qu'on peut faire quand on est petit. Et imaginez-vous qu'en Savoie, lorsque nous demandons pourquoi la Savoie n'a aucune autonomie, même aucune existence politique, elle reste divisée en deux départements avec deux préfets, on nous répond, mais la Savoie c'est trop petit, il faut une capitale régionale à Lyon, il faut une capitale nationale à Paris, et l'autonomie, ça ne marche pas. Et bon, nous sommes 1 100 000 habitants en Savoie, c'est-à-dire à peu près 10 fois plus que le Val d'Aoste. Et le Val d'Aoste, lui, a un parlement, a un gouvernement et n'a pas de préfet. C'est un exemple pour nous extrêmement encourageant et qui nécessite de l'étudier de près.